Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans une question qui revient tout le temps chez ceux qui s'intéressent un peu à leur digestion. Les probiotiques, c'est quand le meilleur moment pour les prendre? Ah oui, la fameuse question. Exactement. Est-ce que c'est mieux le matin, comme ça, au réveil, ou alors plutôt le soir? Et puis, à jeun, quand dans le repas, on entend un peu de tout là-dessus, c'est vrai. Alors, pour essayer d'y voir plus clair, on va décortiquer ensemble un article que j'ai trouvé vraiment bien fait sur supernutrition.fr. Il aborde justement toutes ces questions. L'idée, c'est de sortir les infos clés de cet article pour comprendre comment faire pour que ces probiotiques soient le plus efficaces possible. Parce que, rappelons-le vite fait, ce sont des bactéries vivantes qu'on prend pour aider notre microbiote intestinal. Tout à fait. Et évidemment, si elles sont détruites avant d'arriver là où il faut, ça sert pas à grand-chose. Bon, alors on s'y met. Oui, c'est une super idée. Parce que, franchement, cette histoire de timing, c'est pas juste un détail. L'efficacité d'une cure, elle peut vraiment dépendre de ça. Quand on prend des probiotiques, on cherche un bénéfice. Donc c'est normal de vouloir optimiser leurs chances d'arriver à bon port et de bien fonctionner. Le gros défi, et l'article le dit très bien, c'est le passage dans l'estomac. C'est souvent là que ça coince. Faut imaginer l'estomac comme un milieu super agressif pour ces petites bactéries. Pourquoi? À cause de l'acide. L'acidité gastrique est très forte. Et cette acidité, elle est utile, attention, hein. Elle commence la digestion, elle nous protège contre les mauvais microbes qu'on pourrait avaler. C'est une défense naturelle. Oui, une barrière. Exactement. Mais voilà, cette barrière, elle peut aussi être fatale pour nos bonnes bactéries probiotiques. Beaucoup peuvent être détruites par l'acide avant même d'atteindre l'intestin, là où elles doivent agir. D'accord. Et c'est là que ça se complique un peu, non? Parce que l'article dit que l'estomac est très acide quand il est vide. Par exemple, le matin à jeun. Alors on pourrait se dire, ah bah super, prenons-les à jeun, comme ça ils passent vite. Mhm. Mais d'un autre côté, si on mange surtout un gros repas, là, ça déclenche aussi une grosse production d'acide. Alors on fait comment? C'est un peu le serpent qui se mord la queue, cette histoire, hein? C'est tout à fait ça le paradoxe. Et c'est là qu'une première info intéressante, qui viendrait d'une étude citée par la source de l'ANSES apparemment, nous éclaire un peu. Cette étude suggère que de les prendre pendant un repas, mais attention, un repas léger, et surtout s'il y a un peu de bonne graisse dedans, ça pourrait aider les probiotiques à survivre. Ah, ok. L'idée, c'est que la nourriture agirait comme un tampon. Mais on va y revenir plus en détail, c'est une piste importante. Pour l'instant, ce qu'il faut retenir, c'est que ni l'estomac vide de chez vide, ni l'estomac en pleine digestion d'un festin, c'est l'idéal. D'accord, ok, je vois. Une piste à creuser. Mais avant d'aller plus loin sur la nourriture, l'article parle d'une solution technologique, en fait, pour régler ce souci d'acidité. Les gélules gastro-résistantes. Ça, on en entend de plus en plus parler. Ah oui, absolument. Ça change quand même pas mal la donne. Ces gélules, elles sont conçues spécifiquement pour ne pas s'ouvrir dans l'estomac acide. C'est un peu comme une capsule de transport blindée, si on veut. L'enrobage résiste à l'acide, mais il va se dissoudre plus loin, une fois dans l'intestin, où le pH est bien moins acide, voire un peu alcalin. Malin. Et là, hop, les probiotiques sont libérés, intacts, pile au bon endroit. Ah ouais. Donc c'est comme un ticket coupe-fil pour éviter la zone dangereuse de l'estomac, quoi. Ça doit simplifier drôlement les choses alors, hein? Carrément. Et le gros avantage, l'article insiste bien là-dessus, c'est que du coup, le moment exact où on prend la gélule devient beaucoup moins critique. Que l'estomac soit acide ou pas à ce moment-là, les bactéries, elles, sont protégées. Donc le plus important, ça devient moins le quand, pour la survie, mais plus le comment, c'est-à-dire la régularité. Prendre sa gélule tous les jours, si possible à peu près à la même heure, ça devient la priorité D'accord. pour maintenir une présence constante dans l'intestin et leur permettre de bien s'installer. Ça donne une sacrée flexibilité au quotidien, c'est clair. C'est une super info, ça. Pour ceux qui prennent ce type de gélule, bon, ben, la question du timing est moins prise de tête. Mais tout le monde n'en utilise pas ou préfère d'autres formes. C'est vrai. Choisir le matin ou le soir pour maximiser les chances. Alors l'article pèse le pour et le contre pour les deux options, parce que oui, sans cette gélule spéciale, le moment de la prise redevient important. Commençons par le matin. L'avantage numéro un, souvent, c'est la facilité. On l'intègre dans sa routine, hop, au réveil, avant le petit-déj, et c'est réglé pour la journée. C'est simple. Mhm. Et puis, le matin, le système digestif sort de sa phase de repos. Le transit peut être un peu plus rapide pour traverser l'estomac avant qu'il ne soit trop stimulé par la digestion. L'autre point soulevé pour le matin, c'est qu'on peut le combiner avec le petit déjeuner qui peut contenir des prébiotiques, ces fibres qui nourrissent les probiotiques. L'article cite l'exemple tout bête d'une banane.
Ah oui, pour leur donner à manger direct. Exactement. Donc c'est une option logique si on veut une routine simple et potentiellement donner un petit coup de pouce nutritif dès le départ. L'idée, c'est d'un passage assez rapide et une bonne intégration avec le repas du matin. Maintenant, si on regarde le soir, ça a aussi ses avantages, hein. La nuit, notre digestion, notre transit, tout ça ralentit pas mal. C'est vrai. Donc prendre ces probiotiques le soir, mettons 1 heure ou 2 après le dîner, ça pourrait leur laisser plus de temps pour voyager tranquillement et surtout pour s'accrocher à la paroi de l'intestin et commencer à coloniser. Il y a moins de remous digestifs, quoi. C'est une approche qu'on suggère parfois pour ceux qui cherchent une action, disons, plus en profondeur ou qui ont des petits soucis digestifs. On profite du repos du corps pour laisser les bactéries faire leur travail tranquillement. Là, on ne cherche pas la vitesse, mais plutôt un temps de contact plus long dans l'intestin. Fascinant de voir ces deux logiques différentes. Donc, si je résume, sans les gélules gastro-résistantes, le choix matin ou soir, c'est pas juste une question de préférence. Ça dépend si on cherche la simplicité et un passage rapide plutôt le matin, ou si on vise une action plus longue, une colonisation favorisée par le calme de la nuit, là, c'est plutôt le soir. C'est exactement ça. Ça dépend vraiment des habitudes, du transit de chacun et de ce qu'on attend de la cure en fait. Il n'y a pas une seule bonne réponse finalement. Ok. Alors, affinons encore un peu. On a parlé matin, soir. Mais qu'en est-il du moment par rapport au repas? Toujours pour ces probiotiques sans protection spéciale. On lit souvent «prenez-les 15-30 minutes avant de manger». L'article explique pourquoi. B, il explique la logique derrière ça. Et elle est assez simple en fait. En les prenant un peu avant le repas, on leur donne une petite longueur d'avance, ils ont une chance de commencer à traverser l'estomac pendant qu'il est encore relativement calme, avant la grosse vague d'acide qui arrive avec la nourriture. L'idée, c'est de réduire le temps où ils sont exposés à l'acidité maximale, celle de la digestion active. Logique. Mais, comme on disait tout à l'heure, attention atténuante. Un estomac complètement vide, surtout le matin, après une nuit de jeûne, il peut déjà être très acide. Donc, les prendre à jeun strict, ce n'est pas forcément la solution miracle non plus. Le milieu peut déjà être assez agressif. D'accord, la nuance est importante. Et c'est là qu'on en revient à cette idée de tampon alimentaire qu'on a évoquée. C'est développé ici dans l'article. La recommandation qui semble faire consensus, c'est de les prendre soit juste avant un repas léger, soit carrément avec une petite quantité de nourriture. L'article suggère même des aliments avec de bonnes graisses. Il parle d'un peu d'avocat, une petite poignée de noix, ou même une cuillère d'huile d'olive. Pourquoi les graisses? Oui, pourquoi? Parce qu'elles semblent avoir un effet protecteur. Peut-être qu'elles enrobent un peu les bactéries, mais surtout elles modèrent un peu l'acidité de l'estomac. Elles font tampon. Ça crée un environnement un peu moins hostile pendant ce passage critique. Ah, d'accord, je comprends mieux le truc. Donc, ni tout à fait à jeun, ni en plein gros repas. Plutôt le juste milieu. Un peu avant un repas léger, ou avec une petite collation stratégique, riche en bonnes graissettes. C'est beaucoup plus fin que ce qu'on entend parfois. Bon, on a des pistes sur le moment, sur le lien avec la nourriture, mais tout ça c'est bien joli, mais si on fait des erreurs à côté qui ruinent tout. L'article parle des pièges à éviter. Ah oui, et c'est crucial. Optimiser c'est bien, mais éviter de tout gâcher c'est mieux. Et l'article de supernutrition.fr pointe plusieurs erreurs assez courantes. La première, toute simple, ne jamais prendre ses probiotiques avec une boisson chaude. Ah ouais, le café du matin. Exactement, le café brûlant, le thé fumant. La chaleur, ça tue ces micro-organismes vivants avant même qu'ils n'arrivent dans l'estomac. C'est vraiment eau à température ambiante ou fraîche, point barre. Deuxième erreur, plus subtile mais super importante. Choisir ses probiotiques un peu au pif, en se disant bon, des probiotiques, c'est des probiotiques. L'article insiste beaucoup là-dessus. Mhm. Toutes les souches de bactéries n'ont pas les mêmes effets, les mêmes bénéfices prouvés. Il y a des lactobacillus, des bifidobacterium, certaines sont étudiées pour la diarrhée liée aux antibiotiques, d'autres pour l'intestin irritable, d'autres pour l'immunité. Se fier juste au nombre de milliards ou au nombre de souches sans vérifier si elles correspondent à son besoin, c'est une erreur. La qualité et la pertinence de la souche, c'est ça qui compte avant la quantité brute. C'est fondamental ça. Une autre erreur classique, l'irrégularité. Pour que ça marche vraiment bien et durablement sur le microbiote, il faut les prendre tous les jours. C'est pas une baguette magique, une seule gélule ne change rien. Si on oublie un jour sur deux, Ça ne sert à rien. ça limite beaucoup l'efficacité, oui. Ça ne laisse pas le temps aux bonnes bactéries de bien s'implanter. La discipline, c'est vraiment important ici. Et enfin, une erreur hyper fréquente, arrêter trop tôt. Beaucoup de gens attendent des miracles en 3 jours. Mais le microbiote, c'est un monde incroyablement complexe. Des centaines d'espèces qui interagissent. Ça prend du temps. Exactement. Ça prend du temps à rééquilibrer.
Les premiers effets, ça peut mettre plusieurs semaines à se voir. Si on arrête au bout d'une semaine en disant « bof, ça marche pas », on passe souvent à côté de quelque chose. L'article dit bien « patience », il faut laisser le temps à l'écosystème de bouger. Très clair. Ces 4 pièges, boisson chaude, mauvais choix de souche, irrégularité et impatience, ça explique sûrement pourquoi parfois on est déçu des résultats. Pour rendre ça encore plus pratique, est-ce que l'article répond à des questions genre FAQ, des trucs très concrets? Oui, oui, la source aborde des points pratiques qui reviennent tout le temps. Par exemple, combien de temps doit durer une cure? En général, on conseille entre 1 et 3 mois. Ok, 1 à 3 mois. Voilà. Pourquoi? Justement pour laisser le temps au microbiote de se modifier. La durée exacte va dépendre de l'objectif. Si c'est juste un coup de pouce après des antibiotiques, 1 mois peut suffire. Si c'est pour renforcer l'immunité avant l'hiver, peut-être 2 mois. Si on travaille sur un souci digestif plus ancien, là, 3 mois c'est souvent mieux pour voir un vrai changement stable. L'article dit aussi qu'au tout début, on peut avoir quelques petits désagréments, un peu de gaz, de ballonnement. C'est pas grave en général. C'est normal, quoi. C'est plutôt le signe que ça travaille, que le microbiote s'adapte à ces nouveaux arrivants. Normalement, ça passe en quelques jours. Si ça dure ou si c'est fort, là, bien sûr, faut en parler à un pro. Un point de prudence important aussi, pour les personnes qui ont un système immunitaire faible ou des maladies graves, surtout au niveau de l'intestin, il faut absolument demander l'avis de son médecin avant de commencer. C'est pas anodin pour tout le monde. Très important de le rappeler. L'article suggère aussi des moments clés pour une cure, les changements de saison, oui, l'automne pour l'immunité c'est classique, mais aussi, et c'est logique, après avoir pris des antibiotiques ou après une gastro. Et pour le dosage, c'est simple, on suit ce qui est marqué sur la boîte du produit qu'on a choisi. Chaque produit est différent, faut pas faire son propre mélange. Parfait. Super utile comme repère. Alors, si on essaie de résumer les points essentiels de notre exploration d'aujourd'hui grâce à l'article de supernutrition.fr, primo, le moment où on prend ces probiotiques, ça compte, surtout sans gélule spéciale à cause de l'acide de l'estomac. C'est ça. 2 yeux, sans protection, choisir entre matin, facile, rapide, et soir, calme, colonisation, dépend de ce qu'on cherche et de son propre rythme. Exact. Tertio, les prendre juste avant un repas léger ou avec une petite collation, surtout avec de bonnes graisses, ça semble une bonne stratégie pour les aider à survivre. Mhm. Quatrio, la régularité, tous les jours, c'est la clé du succès. Fondamental. Cinquio, faut absolument éviter les erreurs bêtes, boisson chaude, se tromper de souche, être irrégulier et arrêter trop vite. Oui, Et enfin, si on a des gélules gastro-résistantes, ça simplifie beaucoup la question du timing. Et là, c'est la régularité qui prime encore plus. c'est une excellente synthèse. Et pour juste élargir un tout petit peu, ce point sur le choix de la souche qu'on a mentionné dans les erreurs, il est vraiment, vraiment central. L'article le dit bien, c'est super de bien choisir le quand et le comment on prend ces probiotiques, mais ça ne sert pas à grand-chose si le quoi, la bactérie spécifique ou le mélange dans le produit n'est pas adapté à notre objectif. Bien sûr. L'efficacité, elle dépend d'abord de ça. Est-ce que les propriétés de cette souche correspondent à mon besoin? On ne prend pas le même probiotique si on a un transit trop rapide ou si on veut booster son immunité. C'est logique. C'est une remarque essentielle pour finir. On s'est beaucoup concentré aujourd'hui, grâce à notre source, sur le moment et les conditions de prise. Mais ce que vous venez de dire, ça pointe vers une question au moins aussi importante, peut-être même plus. Une fois qu'on sait quand les prendre, comment on choisit le bon probiotique parmi tous ceux qui existent? Exactement. Comment on trouve là ou les souches qui nous conviennent le mieux, à nous, pour notre situation? Ça, c'est un sujet énorme et passionnant, et ça mériterait sûrement qu'on y revienne une autre fois, non?